Mercredi 15 juillet 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté qui revient sur la visite gouvernementale à la famille Koutsouati. Au-delà de la compassion, rendre justice aux victimes, sensibilise le journal. Avec Togo Matin, on parle de la réouverture des établissements. Les universités publiques et privées entrent dans la dynamique. Au Sénégal, l'enquête revient sur les rapports IGE, sommet francophonie et construction CICAD, emblème de la malgouvernance. Et de gouvernance, il est aussi question avec le Sud Quotidien, gestion des affaires publiques, la gouvernance toujours en berne. Il se susurre en manchette de l'Observateur un éventuel remaniement ministériel. Nouvelle équipe gouvernementale maquille en plein exercice de remaniement. Dans le même temps, l'AS évoque le bras de fer entre Sedima et Ndengler au sujet du foncier. Ali Ngouille tente de désamorcer la bombe. Dit le journal, alors que Tribune, lui, déplore un démarrage plutôt rude de l'hivernage à Dakar. En Côte d'Ivoire, l'actualité est aux obsèques du Premier ministre Amadou Koulibaly. La nation pleure le lion, dit Fraternité Matin. Grande émotion hier au palais présidentiel. La poignante oraison funèbre d'Henriette Dagri Diabaté. Le bouleversant témoignage de Patrick Hachi, l'émouvant discours de Kandia Camara et l'hommage ce jour du RHDP. Lequel RHDP revient en manchette du quotidien Le Bélier. À moins de 4 mois de la présidentielle, le journal dit que le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se disloque, tandis que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, lui, marque des points. Le jour plus revient sur le décès du Premier ministre ivoirien. Et le journal d'offrir quelques morceaux choisis des témoignages qui lui ont été rendus. Gestion du pouvoir avec le nouveau réveil, le vide se fait autour de Ouattara, constate le journal. Et le patriote, lui, revient encore sur l'hommage national à Amadou Koulibaly. Que de larmes, que de pleurs, Ouattara et la famille dignes dans la douleur. Au Cameroun, le quotidien Émergence plonge ses lecteurs dans la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les humanitaires paient un lourd tribut, déplore le journal, et à lire dans les colonnes le témoignage des victimes. L'œil du Sahel envoie ses lecteurs dans la même zone, mais concernant un autre sujet. Extrême Nord, la coupe illégale du bois s'intensifie. Politique avec sans détour, ingérence dans les affaires de l'UPC, la justice désavoue Paul Atanganji, dit le journal. Et enfin au Bénin, avec le matinal, réforme à l'Assemblée nationale, les députés modifient leur règlement intérieur. Et entre autres mutations, on apprend que le député qui démissionne d'un groupe reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Et aussi que tout membre d'un groupe peut être destitué à la majorité des 2/3. À cette actualité s'est également intéressée la presse du jour. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, consensus retrouvé autour des dispositions de l'article 24 nouveau. Idem avec Fraternité, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La pomme de discorde n'aura duré que le temps d'une plénière. Et maintenant la tribune de la capitale qui écrit... Fruit des réformes dans le secteur de l'enseignement secondaire au Bénin, près de 700 faux candidats au BEPC recalés. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!